monde de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, paix en abondance pour vous ce soir. Nous sommes toujours contents d'être au studio de la télévision Delta Santé et que vous pouvez suivre sur Canal Plus, Canal 261 pour partager la parole de Dieu avec vous. Delta Santé dit que nous avons le canal de 271 dit 261 dit. Donc nous sommes venus pour vous bénir ce soir. Parce que l'évangile est appelé la bonne nouvelle. Et lorsque vous avez un cœur bien disposé pour recevoir la parole qui vient de Dieu, sachez que c'est une bénédiction. Et ce soir, j'aimerais prier pour certaines personnes. Les gens qui sont découragés. Les gens, voilà, qui ont pris la tangente, qui ont décidé de rebrousser chemin. Les gens qui accusent Dieu. Les gens qui pensent que Dieu a créé et voilà et le monde et a mis les humains dedans et il les a abandonnés et voilà il leur a dit allez débrouillez-vous. Et j'aimerais vous lire un passage dans la Bible. Romains chapitre 8, versets 20 à 26. Pour que vous sachiez que, comme un père qui aime ses enfants, Dieu est un Dieu qui devient le Père de toute personne, qui place sa confiance en Jésus-Christ. Et lorsque vous venez à Jésus, sachez que Dieu vous aime comme il aime Jésus-Christ. Et abe victoire que l'on a via nene minyebe amoyo kata to obe khoseto dare maujia minyebe mau lon miao hanene abe alesko lon Jésus Christ ene. Même si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, même si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur personnel, sachez que Dieu a un amour ardent pour vous et il veut vous attirer vers Jésus-Christ. Et ne mi mekpo tso miaba gbento gon hato na Jésus Christ o minyebe maudo lon donc ne tombez pas dans le piège du diable qui vous fait croire que Dieu ne vous aime pas et que Dieu ne veut pas votre bien. Il y a une force diabolique, une force qui a soumis voilà la création, la belle créature que Dieu a créée, surtout les humains. Nous j'aimerais vous dire simplement que les souffrances que le monde entier traverse aujourd'hui, sachez que
ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable, ça vient de l'ennemi de chacun de nous. Vous savez, j'ai rencontré une personne la fois passée, j'ai discuté avec elle. La personne m'a dit qu'elle ne va plus aller à l'église parce que elle a été déçue par les frères et les sœurs de telle église, de telle communauté. La question que je lui ai posée, est-ce que c'est les hommes qui t'ont déçu ou c'est Dieu qui t'a déçu? Si les hommes t'ont blessé, est-ce que c'est Dieu qui t'a blessé? Laissez-moi vous dire, l'église c'est comme un lit d'hôpital. C'est comme un hôpital, je dirais ça, où beaucoup de personnes viennent pour recevoir la guérison. Surtout en termes d'église, beaucoup de gens sont malades spirituellement. Et lorsque ces personnes-là viennent à l'église, ces personnes-là cherchent la guérison. Ne pense pas que toutes les personnes que tu rencontres dans une église locale sont des personnes bien portantes. Non. Comment tu vas aller à l'hôpital et tu vas croire que les gens qui sont à l'hôpital sont des gens qui sont en bonne santé? Non, les gens vont à l'hôpital pour aller chercher quoi? La guérison. La guérison. C'est la même chose spirituellement. Les gens qui vont dans les diverses églises, c'est des gens qui sont à la recherche d'une solution. C'est des malades. Vous savez, il y a des malades qui inconsciemment, insouciamment et giflent ou frappent leurs médecins. Les infirmiers qui les soignent. Vous voyez, non? Les infirmiers vont se lever, vont dire, ok, pourquoi tu m'as tapé? Pourquoi tu as vomi sur moi? Pourquoi tu as fait ceci ou cela? Et ils vont tabasser les malades. Vous voyez, c'est fou. Donodo le lobe didi alo lobe maji me ofona doyolado garome alo o truna konado doyolado nchi de doyolara photo mene alo la fuebe nkata o trun ko nchi alo nkata o do asido da igboma mi pe be nu ya mele nyu de ore. Donc si quelqu'un vous a déçu dans une église locale, sachez que ce n'est pas Dieu qui vous a déçu. Revenez vers le Seigneur. Reprenez l'église locale, allez écouter la parole de Dieu. Et dans le monde, si vous rencontrez des situations difficiles, nous tous nous passons par des moments difficiles. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous allons dire merde à Dieu et nous allons repartir. Donc si le diable vous fait du mal, sachez que Dieu, lui, ne vous fait pas du mal. Dieu, lui, il veut vous faire plutôt du bien. C'est pour cela que, s'il vous plaît, si vous êtes en train de repartir, si vous êtes en train de décider de vous suicider, si vous décidez de retourner vers, aujourd'hui nous voyons plein de gens qui retournent vers les mânes des ancêtres, les fétiches, les marabouts et autres là, parce qu'ils se disent que Dieu ne répond pas vite. S'il vous plaît, ne prenez pas cette voie.
Eh, mais de coucou na ne wa etro le ide megbe do mevo alo ele dila o chatia la tro ide megbe do me ela be mi kpo na egbe agedo be amedo de fude do ta o tro ina de viviti menu son gbo o tro ina de vodu marabu ogbo ne dila cho mama me de coucou gare na o mega well. Écoute ce que je vais te lire. C'est lui qui me da hlen na. Et je vais pas commenter. Ni ma fun so gbo den chi o. Toi-même tu vas demander à Dieu par une courte méditation dans la prière de t'éclairer par ces versets que je vais te lire. On ta bien ma ou be ne vouye be susure nui ke da me da hlen ya Ne vouye be susu. Ne vouye be susu. Ya sende gome. Ya sende gome. Ne anye benade. Et nous c'est que me le toare. Muni ma ouye so e so do eme o. Wa ma ouye ale odo, benade. Atole nous c'est wa me ameke le o so do aboyo so do e c'est wa me ade nous c'est wa me ade. Ma ouye ale odo to Yesu jare. Be atole no me barawa me. Que le Seigneur puisse éclaircir, ouvrir ta pensée, te donner la compréhension afin que tu puisses savoir que les situations difficiles dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous êtes, ce n'est pas la faute de Dieu, mais afin que le Seigneur puisse vous délivrer de cette personne-là qui vous a mis dans cette situation-là. La Bible dit, Bible à globe. Romains 8 à partir du verset 20. Car la création, bon, je vais lire à partir du verset 19. Bon, je vais lire même à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'aimerais que vous sachiez que bientôt là, la gloire de Jésus-Christ, pour ceux qui vont placer leur confiance en lui, va écraser les souffrances que nous sommes en train de subir en ces moments dans le monde. Yes Christo ben chiko ko ike dava eda webe eda gba fude yo ke menye le to egbea le hihiame. C'est pour cela que vous devez persévérer. Et nous ta mido la brisede. Savez, nous avons commencé l'année avec un message de persévérance. Nous devons continuer par persévérer parce que le Seigneur arrive bientôt. Il arrive maintenant. Il arrive maintenant, il arrive déjà. Mie jefe agome gbakle ma unyade kebe mia do vevenu ma gbona be Yesu Kristo a egbana alo egogo elento evadon togo. Verset 20. C'est pour cela que vous devez connaître ces choses que je suis en train de vous dire. C'est un autre message que je veux enseigner ce soir. Mais lorsque je suis arrivé devant le studio, la voix de l'Esprit me dit non, attends. Parle de ceci d'abord. S'il y a le temps, tu vas continuer avec l'enseignement que tu es en train de faire. Parce qu'il y a beaucoup de mes enfants qui me laissent tomber. Et j'ai pitié pour eux. Maunya bubu croye me jibe ma va glon troya kake ke me va moanoa ma ube gbogbobe o ma glonya ya ne me gamere kpotoa mate maunya ya jifa ela ba me gero me kpo vidne gero le a ole da sim dare. Et le diable est en train de les voler. Et Satan a les filets que me. Il abandonne la foi. Il recule. Parce que les temps deviennent difficiles. Il pense que c'est moi qui les ai abandonnés. Alors que moi, je travaille pour leur bonheur. Je travaille pour les ramener à moi. Chers amis, Dieu vous aime. Dieu vous aime. C'est vous-même qui ne le savez pas. Les maladies, toutes ces choses, le manque d'argent, le manque d'estime, les rejets, tout ce que vous vivez aujourd'hui, les manquements là, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. Je vais vous montrer tout de suite qui est l'auteur. Jésus-Christ n'a jamais maudit personne. Jésus-Christ n'a jamais rendu quelqu'un malade. Jésus-Christ plutôt, lorsqu'il était venu sur la terre, il a guéri les gens. Est-ce que j'ai menti?
Jésus-Christ il a plutôt accepté les gens de mauvaise vie. Lisez Jean chapitre 2. Il a accepté, hein, même les gens qu'on voulait lapider. Jésus-Christ les a pris et il leur a fait du bien. Jésus-Christ ceux qui souffraient, ceux qui n'avaient pas à manger, Jésus-Christ les a nourris. Et par-dessus tout, Jésus-Christ a vu la misère spirituelle du monde. Et il veut leur donner la vie éternelle en donnant sa vie, en versant son sang sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vous-même qui vous éloignez de Dieu. Et vous vous laissez manipuler par le malin, par l'ennemi. Par celui qui fait du mal à ce monde et qui continue par le faire. Mais bientôt, tout cela va s'arrêter. Cela va s'arrêter pour ceux qui vont recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ceux qui vont voir leur péché complètement effacé en une fraction de seconde. Verset 20 de Romains 8. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et nous, c'est nous que ma ouare, hein? Et trouvons to floco, et trouvons et nous balo, et nous maniaco, et nous manatana, hein? Nous kentio, muso entogbo, muso amebetogbo, que ma ouagbo. Mais eso amede que va sous eso do no me badawa me agbo, amenyi me ko. Et le verset 21 continue. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Mais quoi? Que Satan sort, il y a que Maoudo achona, hein? Sodo vivitime, sodo blanume, sodo veve sesemeare. Hein? Bible ale globenade. Mko bale benade. Benade. Amegbeto po me vi ke ma uoare. Do achona le di nyona ke Satana hondriba. So va do barabara no me barabara meade. Mko bale benade. Ne ba meade. Ne ba Yesu Kristo boade. Elle a tento les crouviers nyame. Avant nous kamo, un ti kokweme. A pogome nous kamo, a blode vie nyame. Amon ko nyinko, ma ubevioa. No soit bonne Yesu Kristo ade, otros ma ubevi. No otros ma ubevi ade. On bani kuluvine, Satana kudo ebe, non mais c'est ce que nous doit sur le plohi here. La parole de Dieu nous dit que toute la création que le Seigneur a créée a été soumise par le diable. Maintenant ça va, j'ai déjà dit tout ça. Maintenant on va lire le verset 23. On va lire le verset 22 d'abord. La Bible dit quelque chose que je vais vous demander de suivre. Oh, nous savons tous que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Soga que mema wo hi akaba na egbe are do Satana ke leji evona hi atare amegboto po me vi o patade o le se bebe si bebe na de le ke enyonu wina evijigbe nene yebe se na bebe a nene hi po me vi apata o le se bebe egbe won
mi crois que hier me pata chaka egbea ahwa lejo ahawio lejo adowa mo lejo tolele lejo ne ya joa e araba politique be nyao e nyao mianto minyale ke hier pata blado hier pata chakaro. Vous tous, vous voyez la manière dont le monde souffre aujourd'hui par les guerres, par les crises politiques, par la famine et autres. Ah non, tout le monde dit, quand tu entends tout le monde, quand quelqu'un soupire, il faut savoir que intérieurement, la personne souffre. Et monsieur Megbalek Blanc, et la Bible dit au verset 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption. La rédemption. Ceux qui m'appellent, s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Appelez après l'émission. Je suis en direct. Appelez après l'émission, s'il vous plaît. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Bible, if you on le pompona ya me to le pompona Christo to ame ko Christo dit c'est yo le to bebe c'est seme aya dudu me e gamle wa sila dunu bebe c'est o dole le benu me npebe eyi yo me npebe no me o me ade Bible avec bo bedade muni miao de muni hiya me to ko le to nu amu mia Christo to chande mi o cha mi le po gomele hiya me bebe c'est o me o le pa wa miawo yade miato atovo e la belade ma didio ade ameke ye khomi be enyi mia be via menyi ye be vio ade ela va de lo ko fe mi ade e ye enyi nko miato ameke ye khomi so ple ade ye be khomi so ple ade be mi trust nu wo ye ade ma didio ade ela va do ntira ye nami ntira ye o keye Mbano nouveau, mbano sebebeo, mbano doyeo. Nous allons bientôt revêtir l'incorruptibilité et nous n'allons plus être capables de souffrir comme les gens qui vont rester sur la terre et qui ont refusé de recevoir Christ comme leur sauveur personnel. Nous allons revêtir l'incorruptibilité comme Christ l'a revêtu. Nous serons semblables à Jésus-Christ et ce sera la fin de nos souffrances. Bientôt! Ezande ya olacho nuchina ye so donami emi magadwa ya be ale kamoko gbo mo Yesu Kristo ola ya dumne no awo zande ya olacho don nuchina ye nami emi adi Yesu Kristo eveve sese hunde de benu de ke magananyi. Et toutes ces choses vont arriver lorsque nous allons continuer par espérer, pas persévérer. C'est ce que le verset 24 nous dit. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et je vais terminer avec cette partie, verset 26. La Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous comprenez? L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Ce que je veux vous dire au travers ces versets-là, c'est que lorsque vous êtes chrétien et que les temps sont difficiles, votre décision, ce n'est pas d'aller en arrière. Ce n'est pas d'abandonner la foi. Ce n'est pas d'abandonner Jésus-Christ. Mais c'est de continuer par persévérer, par savoir que bientôt Jésus-Christ va apparaître dans les nuées et nous tous, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous allons le rencontrer dans les airs. Est-ce que nous allons toujours continuer par espérer, même lorsque les temps sont difficiles pour nous les chrétiens? Voilà. C'est le moment pour nous de savoir que Dieu nous a fait une promesse et quel que soit alpha, la promesse va se réaliser. Et ce n'est pas le moment pour nous de nous décourager et de rebrousser chemin. C'est pour cela que nous devons adopter certaines attitudes lorsque Dieu se cache. Nous devons adopter certaines attitudes lorsque nous prions et que, voilà, il nous semble que Dieu n'écoute pas nos prières. Parce que lorsque l'enfant de Dieu crie, l'Éternel entend. C'est ce que nous lisons dans la parole. On n'a pas besoin d'embêter les gens. On n'a pas besoin de crier, d'empêcher les gens jusqu'à tard dans la nuit. Avant que Dieu ne nous écoute. Ésaïe 59 verset 1. Ésaïe 65 verset 24. Romains 12 verset 18. 1 Corinthiens 14 verset 33. On n'a pas besoin d'empêcher les gens parce que nous-mêmes, nous constituons une pierre d'achoppement pour nous-mêmes. Maintenant, quelques attitudes à tenir lorsque Dieu se cache. Premier point. Je parle maintenant aux enfants de Dieu. Parce que c'est le moment où beaucoup de gens vont quitter, vont fuir la maison de Dieu, vont abandonner la foi, ou s'attacher à des doctrines de démons, juste pour trouver quelque chose à manger, à boire, à s'habiller, à construire une maison. On est obligé d'abandonner Jésus-Christ pour suivre le diable et les démons. S'il vous plaît, si vous êtes sur cette voie-là, je vous en supplie, revenez vers le Seigneur, demandez-lui pardon. Elle avait eu un moment où il y a trop une bonne domaine, à trop une fianfian, bon, nous fianfian ou bon, et la belle, on les dit que il y a un pondé pour ado, il y a un ado, il y a mais de coup, on a les moments d'ia trop bova pour toi. On voit des chrétiens qui sont devenus des homosexuels. Regardez combien de gays nous avons aujourd'hui. Regardez combien de lesbiennes nous avons aujourd'hui. Juste parce que on leur propose quelque chose. Je vais t'acheter une voiture, une moto, je vais te louer une maison, je vais te donner de l'argent par mois. On voit des jeunes filles qui couchent avec d'autres jeunes filles, on voit d'autres jeunes garçons, je vais t'acheter une moto, je vais te meubler une maison et je vais te donner ceci. Et toi, homme là, comment moi je suis un homme, je suis costaud comme ça, je vais laisser un autre homme venir coucher avec moi. Vous ne voyez pas que c'est diabolique? Autres homosexuels, autres lesbiennes,
Vous comprenez? Voyez ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui. Le diable, ces démons se déchaînent. Et le Seigneur a dit, si les jours n'étaient pas abrégés, si je n'avais pas réduit les jours là, beaucoup de ceux qui se disent m'appartenir vont suivre ces gens-là, vont suivre Satan et les démons dans leur dérive. Il y a des gens qui ne louent plus Dieu. Ils se sont fâchés depuis longtemps contre Dieu. Parce que eux-mêmes, ils se sont éloignés de Dieu et Dieu leur a caché sa face. Maintenant, les attitudes à tenir quand Dieu se cache. Ne pas oublier ses bienfaits. Ouais, non? Hein? Sache que depuis ton enfance jusqu'à ce jour-là, Dieu ne t'a pas oublié, Dieu t'a fait du bien. Lis Psaume 103, verset 2, on verra cela la semaine prochaine. Si tu es vivant ou vivante jusqu'à ce jour, depuis ta naissance jusqu'à ce jour-là, hein? On t'a connu beaucoup que ma ou pour l'auto kaka va do egbe ya ne ma ou lo nya ogbo ne ma ou ndo ta me nyore so pa gbe won ti wa Jérémie 29 verset 11 ne ma ou ndo projet nyore so pa gbe won ti wa o mnyo so wa me ko le odo me ore nka ti ma ou gbe o dagbe premier be ya so pa gbe na Jésus Christ. Deuxième chose be ya yira o. Troisième chose be ya kota o enwa tu ano kafu igasia game emi ba ni so de mi adogo. Suis-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, FM 89.1 et sur la même radio chaque mardi de 14h à 14h30 et de 15h à 16h. Que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine. Bye bye. Ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.